Bonjour Christophe, Bonjour, bonjour. du dernier rempart donc, Oui, mais enfin des pas à Paris, fondateurs. c'est pas à Paris le dernier rempart. C'est partout, ouais. C'est au niveau national et même dans les dom-toms. Si je reprends l'historique, d'ailleurs, notre toute première mobilisation, c'était en soutien aux Antillais. On avait fait une manifestation à Paris, on était 500 environ. Parce qu'à l'époque, il y avait des gros soucis avec les Antilles pendant la période Covid. Là. Donc historiquement, ouais, c'est au niveau de la métropole et dans les dom-toms. Donc oui, ça couvre toute la France. Alors toi tu as donc, tu es venu à cette audience pour une raison particulière déjà, parce que tu es partie civile, c'est ça? Moi, je suis témoin, mais j'étais organisateur d'un événement le 11 septembre 2021, suite à l'allocution de Macron en juillet 2021 pour l'instauration du pass sanitaire et d'autres mesures liberticides. En août 2021, on a constitué ce collectif avec des acteurs qui venaient des quatre coins de la France, gilets jaunes, citoyens engagés, des gens issus de banlieue, de la ruralité, d'un peu tous les milieux. Et on a décidé de faire un gros rassemblement sur Paris, pacifique mais déterminé, je tiens à préciser quand même, pacifique mais pas passif, on pourrait dire aussi, pour l'abolition donc de ces mesures liberticides. J'ai fait partie donc de l'organisation de cet événement, j'étais l'un des communicants principaux sur cet événement. On a fait venir 125 000 personnes environ sur Paris en un mois de temps. Et avant même le début de la manifestation, et malgré qu'on ait tous suivi, on avait décidé collectivement de suivre les procédures réglementaires au niveau de la préfecture. On s'était dit est-ce qu'on déclare pas, on s'est dit bon, on va suivre les règles à la lettre. Donc déclaration, négociation de parcours avec la préfecture, tout pendant un mois, des échanges réguliers, vraiment tout fait en bonne et due forme. Peu de temps avant l'événement, on reçoit un arrêté bidon, je le dis, qui n'est pas au journal officiel, qui n'a pas de signature, qui n'est pas signifié à personne. On nous apprend que le rassemblement du matin avant la manifestation, parce qu'on voulait faire un rassemblement avec plusieurs stands de plusieurs collectifs, a été interdit. Donc nous on reçoit ça, on fait des lives pour prévenir les gens, etc. Le matin on se rend sur place pour dire attention, vous risquez de vous faire réprimer. Et là, tu as la plupart des organisateurs du dernier rempart qui se font embarquer, les déclarants, et des centaines de citoyens qui se prennent des amendes aux quatre coins de la capitale, même en dehors du soi-disant périmètre d'interdiction. Dans la foulée, on saisit le tribunal administratif, on fait sauter plus de 7 000 € d'amende au tribunal administratif. Donc le tribunal administratif lui-même reconnaît que ces amendes du coup n'étaient pas légales. Et dans la foulée, on se dit bon, on va aller plus loin, on va attaquer le préfet de police et la préfecture de police en tant que personne morale, au tribunal, au pénal, pour dire que justement il y a une action qui a été diligentée par l'ancien préfet de police de Paris pour nous discriminer et pour atteindre à notre liberté individuelle. C'était les deux motifs d'attaque. Atteinte à la liberté individuelle et discrimination opérée envers les manifestants en lien avec leurs revendications. Donc on s'est dit on va aller au-delà de l'administratif, puisque démontrer que ça a été une répression qui a été diligentée donc par Didier Lallement. En première instance on perd, on nous donne tort, on condamne même le dernier rempart pour procédure abusive, on fait appel. C'était quand ça? Ça, c'était en 2022. Toute première audience au tribunal judiciaire. On nous donne tort, on nous condamne même à 500 € d'amende et des cacahuètes. On fait appel de cette décision. On arrive en cours d'appel, là, l'année dernière, en 2024. On renvoie l'audience en nous disant que... il n'y a pas le personnel disponible pour le bon maintien de l'audience. Des arguments lunaires qu'on n'a jamais entendus. Donc déjà là on fait scandale quand même, on dit c'est quoi ce bordel, on s'en va. Là aujourd'hui, deuxième renvoi en appel et il nous renvoie encore au 18 septembre 2026. Et aujourd'hui, super lunaire encore plus, on a une avocate qui représente Didier Lallement qui n'a pas de mandat ni de pouvoir pour le faire, qui se présente et qui parle en son nom et qui demande un renvoi au civil. Et c'est elle en gros qui mène la danse alors qu'elle n'a aucun document officiel pour le faire. Lui, il est convoqué officiellement en justice, il ne vient pas alors qu'il est officiellement convoqué. Je vous laisse imaginer si c'était dans l'autre sens. Si toi, citoyen ou n'importe qui, t'es convoqué au tribunal pour une affaire d'atteinte à la liberté individuelle, etc., t'as pas d'avocat, t'es pas là, bah tu te fais condamner parce que t'es pas présent pour te justifier. Donc là quand même c'est lunaire d'avoir un renvoi là-dessus.
On a attendu 45 minutes dans la salle d'audience avant que ça commence, ça j'ai jamais vu non plus. Normalement ils ouvrent les portes, tu t'installes et les affaires commencent quoi, tout de suite. T'attends même pas 5 minutes avant que les juges arrivent. On attend 45 minutes, c'est le bordel dans la salle. Il y a la garde républicaine qui est là pour nous encadrer avec tout un tas de gendarmes. On est comme nassé dans l'audience là, l'impression d'être nassé. Ça aussi c'est lunaire, comme si on allait séquestrer les magistrats ou faire je ne sais quoi. On voit bien ici qu'il n'y a que des gens pacifiques et de bon sens quoi. Et on sent qu'ils ont peur, on sent qu'il y a une pression psychologique, on sent aussi qu'il y a de l'incompétence qui sont décontenancées. Et surtout moi ce que je vois c'est que les affaires qui nous précèdent, eh ben ils les jugent normalement dans les règles de l'art. Des affaires courantes, de faits divers, de criminalité, etc. Ils jugent à l'appel. Arrivé sur nous, on se retrouve sur tous ces arguments lunaires qui n'ont aucun sens. Et on voit que les magistrats, en fait, qui pour la plupart, je suis persuadé, font leur métier, on sent que dans ce pays, ils ont une limite dans ce qu'ils peuvent juger. Parce que là, quand même, Didier Lallemand, ça fait plusieurs fois qu'on nous renvoie, et on nous renvoie, et on nous renvoie, et on nous renvoie. Et ils ne veulent pas juger cette affaire. Ils ne veulent pas la classer sans suite. Pourquoi? Parce qu'on a des montagnes de preuves. On a les amendes qui ont été sautées, l'arrêté qui n'est pas légal. On a le fait qu'aucun déclarant n'a été signifié qu'il y avait cet arrêté d'interdiction. On a le fait qu'il n'y avait pas les dispositions légales pour éloigner les manifestants du lieu interdit. On a le fait qu'ils aient été verbalisés tous à des endroits qui sont super éloignés de la place Wagram, où ça avait été déclaré. On a le fait qu'ils étaient embarqués sans motif légal. On a tout ça sur papier c'est vraiment du lourd. Donc ils ne peuvent pas classer sans suite. Mais ils n'ont pas le courage et ils ont les pieds et poings liés aussi pour ne pas juger l'affaire fidèlement. Donc en fait, ils essayent de gagner la montre et ils invoquent tout un tas d'arguments stupides et pas réglementaires pour ne pas juger cette affaire. Mais on ira jusqu'au bout. Ça sera dans un an, moi en parallèle, je vais commencer à m'intéresser à la Cour européenne des droits de l'homme, voire pour faire un mémoire et pouvoir l'envoyer juste en tant que citoyen, sans avocat, sans rien. Je vais voir aussi peut-être à la CPI, Cour pénale internationale, pourquoi pas. Je vais voir tout ce qui est possible de faire, de saisir. Et si de toute façon on venait à perdre en appel, on se pourvoira en cassation, qui étudie vraiment la forme de l'instruction réglementaire plutôt que le fond, les arguments. Et en cassation, je pense que c'est ça aussi, ils veulent retarder absolument le passage en cassation, parce que la cassation c'est quelque chose de beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus sur la forme des faits et des pièces matérielles, et je pense que c'est ça par-dessus tout qu'ils veulent retarder, parce qu'ils savent qu'on ira en cassation. Je pense, mais je ne suis pas sûr de moi, mais c'est un ressenti que j'ai. Pourquoi c'est important d'aller jusqu'au bout? Alors en fait, moi personnellement, chaque membre du Dernier Rempart donnera son opinion. Moi personnellement, c'est important, c'est de montrer qu'en fait, quand on te marche dessus, il ne faut pas te laisser faire. Peu importe qui te marche dessus, que ce soit des puissants, etc. Et même si tu n'as pas de condamnation à la fin, le tout c'est de montrer qu'on ne se laisse plus faire, que nous aussi on est des gens intelligents, sensés, qu'on peut faire valoir notre voix, qu'on ne laisse plus passer les injustices, qu'on ne laisse plus piétiner nos droits, nos libertés. Et je sais bien que même s'il est condamné, ce sera quelque chose de symbolique et qui ne va pas extrêmement lui faire de mal. Mais c'est quand même historique de voir des gens qui sont beaucoup dans la précarité comme nous, qui n'ont pas le même capital économique, social, culturel, éducatif, faire ce type de procédure et réussir déjà à obtenir une audience de fixation et à le forcer à se justifier en justice, pour moi c'est déjà une victoire historique en soi. Et là on ira jusqu'au bout quoi qu'il arrive, par principe, mais quoi qu'il arrive, à mon sens on a déjà gagné. Pourquoi? Parce que soit on le fait condamner, et tant mieux, ou soit on mettra en lumière le fait que les institutions de ce pays ne fonctionnent plus, et que c'est au peuple à la base de réformer son système et de faire advenir des solutions d'en bas pour faire advenir un nouveau paradigme, une nouvelle société, des nouvelles institutions qui, elles, sauront faire respecter les droits des populations. Donc dans tous les cas, pile je gagne, face je gagne aussi. En fait, dans tous les cas, pour moi, dans cette affaire, le Dernier Rempart, on a déjà réussi ce qu'on comptait faire. C'est si important pour tous ceux qu'on a maltraités. Et bien sûr, c'est important pour tous ceux qu'on a maltraités, bien sûr. Et là, je mets, au-delà de Didier Lallemand et de l'institution, je mets vraiment tout le monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maltraitance qui vient de partout, multidirectionnelle, parce qu'il y a une immense indifférence du grande partie des citoyens français de ce pays, qui sont indifférents à tout un tas d'horreurs au quotidien. Je veux vraiment mettre le curseur des responsabilités partout, aussi bien chez les représentants que chez les représentés. C'est très important pour moi de mettre vraiment... On a un problème qui est vraiment national et je dirais même international. C'est l'humanité, je trouve, qui est à la croisée des chemins partout sur Terre.
Et aujourd'hui, s'il y a eu beaucoup de maltraitance, à la fois de la part des institutions et en général dans cette société, les sujets sont infinis. Je pense que c'est parce qu'on a toutes et tous une part de responsabilité de là-dedans, dans le fait de notre indifférence, de notre ignorance, dans le fait de baisser la tête, dans le fait de ne pas regarder, dans le fait de se donner des arguments pour ne pas agir, etc., etc. Je pense que tout le monde peut y mettre du sien, peu importe d'où il vient et de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il veut faire, mais je pense que chacun peut y mettre du sien pour que la société soit plus respirable et qu'on puisse avancer vers quelque chose de mieux, quoi. Sans flatter l'ego, je dirais, c'est pas la dernière question, que finalement, comme disaient les constituants, il faut qu'il y ait quand même un fer de lance pour montrer, on va dire, un certain élan, quoi. Ouais. Et c'est ce que vous représentez. Je pense qu'on fait partie, on est une organisation parmi d'autres, je pourrais en citer beaucoup, qui sont précurseurs et qui ont été des fers de lance. D'ailleurs, même là, je vais essayer de ne pas être dans l'ego, mais là, tu as une grosse mobilisation le 10 septembre. Mais en fait, depuis le 11 septembre 2021, depuis notre acte, tous les 10 ou 12 ou 11 septembre de chaque année, tu as une mobilisation. Je le vois comme une sorte d'héritage de ce que nous, on a lancé. Tu as eu Septembre Noir en 2022. En 2023, je ne sais plus ce que tu as eu. Là, tu as eu le 10 septembre. Enfin, maintenant, il y a une sorte de rentrée sociale populaire apartisane qui est un peu un héritage de ce que le dernier rempart avait posé à l'époque. Même si je ne veux pas en récupérer tous les lauriers, parce que je pense qu'il y en a aussi qui le font de leur propre initiative. Je pense que c'est des traces un peu de ce que nous, on avait semé à l'époque. C'est un travail commun. Voilà. Mais des fers de lance, il y en a tout un tas dans ce pays à titre individuel et collectif. Et même des gens qu'on ne connaît pas encore. Et je pense qu'en fait, on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit aussi. Mais qu'on est très dispersés, très isolés. Et l'un des objectifs du dernier rempart, justement, c'est d'identifier tous ces corpus et ces individus partout en France, et même au-delà de la France d'ailleurs, qui lancent des initiatives qui vont dans un sens de défense de l'intérêt général, du bien commun, de la dignité pour tous. Et le but, je pense, c'est d'essayer de relier l'unité des points entre eux. Et comme on disait, nous, le dernier rempart, notre objectif, c'est de disparaître. On n'a pas d'objectif de carrière politique, financière ou d'existence en tant qu'organisation. On est une association de faits. Notre but, c'est de fédérer, de créer une unicité, une harmonie entre tout ce qui existe et qui veut du mieux dans ce monde. Et une fois que la mayonnaise aura pris, nous, notre objectif, ce sera de disparaître. Et comme ça, au moins, on n'a pas d'intérêt ou d'ego, justement, dans ce qu'on fait. Notre objectif, c'est juste de créer cette osmose, d'y participer, en tout cas. Et après, ce sera au peuple de prendre sa décision. À l'époque, notre slogan, c'était « Le peuple a le dernier mot ». Et on continue à le penser. Nous, ce qu'on veut, c'est créer cette synergie, cette coordination, y contribuer en tout cas. Et à la fin, c'est le peuple qui décidera par lui-même de son destin. Merci Christophe. Alors, tu viens d'où Moi, je viens de Lens, dans le bassin minier, de la banlieue de Lens à la base. Un des territoires les plus pauvres, les plus précarisés, qui a le plus de problèmes de santé, de criminalité. Tous les indicateurs sont au rouge chez nous. Mais on a un point fort, les ch'tis, on est connu là-dessus. C'est qu'on a vraiment un grand cœur, on est très solidaire. Et sur tout ce qui est coopération, entraide, solidarité, on a souvent beaucoup d'avance, malgré tous les problèmes qu'on a sur le côté. Comme les Gilets jaunes. Comme les Gilets jaunes. Merci beaucoup. Merci à toi.